Bonsoir à tous. Je sais que je le fais très en retard, que le match date déjà de plus de 3 jours, mais je n'ai pas pu faire avant le débrief. Et il fallait que je vous prépare un débrief assez bon. Si c'est pour faire un débrief comme ça, alors que j'ai pas le temps, et vous faire, enfin que j'ai aussi ma vie personnelle, et vous faire un débrief comme ça, et que ça soit mal fait et que vous aimez pas, c'est pas mon but. Mon but c'est de vous faire un bon débrief, une belle analyse de la rencontre, pour que vous compreniez, que vous me répondez en commentaire ce que vous pensez de mon débrief, et surtout ce que vous pensez de la rencontre. Donc là, je peux le faire, et on va le faire ensemble. On va d'abord analyser et dire ce qui ne va pas sur les choix de Tudor, sur la composition qu'il a mis contre Reims. Je vais vous l'annoncer et après je donne mon avis. Gardien de but, toujours Paolo Lopez. Défense à 3, Mbemba, Gigot, Rongier. Piston, Jonathan Klaus, Nuno Tavares. Veretout, Guendouzi, Under, Sanchez et Malinowski. Encore une fois, il ne change pas de système, comme il garde le même système qu'il utilise depuis déjà 4-5 matchs, voire plus. Au niveau de la défense, pour remplacer la blessure de Kolasinac et la suspension de Balerdi, il a mis Valentin Rongier aux côtés de Mbemba et de Gigot. Piston, Tavares, Klaus. Il a laissé Caboret sur le banc. Veretout, Guendouzi au milieu. Piston, je vous l'ai dit. Et en attaque, Under, Sanchez et Malinowski. Mon avis sur les choix qui sont encore discutables, notamment le changement de système. Il ne le change pas. J'aurais aimé qu'il change de système, parce qu'à chaque match, il faut tester différents systèmes. On ne peut pas garder tout le temps le même. Même si des fois il fonctionne, il faut tenter différents systèmes. Déjà ça, donc le système, ça ne va pas. Il faut le changer, il faut essayer, essayer d'en essayer d'autres. On ne peut pas garder tout le temps le même. Ensuite, pour la défense, il n'y avait pas le choix. Il a mis Mbemba, Gigot, Rongier, il n'y avait personne d'autre. Je pense qu'on avait personne d'autre. Kolasinac était blessé, Balerdi était suspendu, donc défense centrale, je lui en veux pas. Klaus, Tavares, ok. Veretout, Guendouzi, ok. De toute façon, Rongier ne pouvait pas être au milieu parce que il y avait la blessure de Kolasinac et la suspension de Balerdi. Et en attaque, il met Under, Sanchez et Malinowski. Under. Donc je vais vous donner, en même temps de faire mon avis sur les choix de Tudor, je vais donner mes tops et mes flops du match entier avant qu'on analyse le match. Donc Paolo Lopez a été très bon, passeur décisif sur le second but olympien grâce au but d'Alexis Sanchez. Passe décisive, de son but, il envoie Alexis Sanchez, il met dans le but, c'est magnifique, il a été très bon, plusieurs belles parades. Franchement, il a fait un match exceptionnel. Mbemba, je l'ai trouvé assez bon. Il n'a pas été excellent, il y a encore des trucs qu'il faut travailler, mais il a fait son match. Gigot, il a fait son match, il a été bon, mais je n'en dirai pas plus parce que, comme il l'a dit en conférence de presse, il revient de blessure tout doucement, il est en train encore de récupérer tout doucement, il est à 100%, il peut jouer, il peut se prétendre à une place de titulaire, mais il est encore en touché. Donc, je l'ai trouvé bon, il a bien tenu la défense, mais je ne vais pas m'atténuer là-dessus. Rongier, il retrouve un petit peu son poste de défenseur qu'il avait sous l'ordre de Sampaoli. Souvent, là, depuis l'arrivée de Tudor, il était au poste de milieu. Là, il n'y avait pas le choix. Balerdi n'était pas là. Kolasinac n'était pas là. Fallait le mettre. Donc, je ne vais pas m'atténuer là-dessus parce que malgré qu'il a fait plusieurs matchs, une bonne paire de matchs sous Sampaoli en tant que défenseur, là, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué en tant que défenseur. Malgré que c'est un professionnel, il doit vite s'adapter. Je pense qu'il est mieux au poste de milieu de terrain. C'est ce que j'avais dit quand je faisais des débriefs des matchs de l'OM sous l'ère Sampaoli. Donc Rongier et Gigot, je ne vais pas m'atténuer là-dessus. Ils ont été bons. Ils ont essayé de bien tenir la défense, surtout Gigot. Rongier, il y a encore des trucs à travailler, mais c'était peut-être difficile pour lui de jouer en défense. Donc je ne vais pas m'atténuer là-dessus. Mais je l'ai trouvé, il fait partie de mes tops comme Paul Lopez, Mbemba et Gigot. Donc la défense, ainsi que le gardien, a été plutôt bon. Klaus et Tavares, Klaus, il m'a déçu, beaucoup de choses à travailler. Il a essayé de montrer quelque chose, il a essayé de faire son match, mais c'était trop peu. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de choses qui ne vont pas.
Il y aura des choses à améliorer, c'est pas dégueulasse, c'est pas inadmissible, c'est pas lamentable, il n'y a pas un coup de gueule à passer, on a tous des hauts et des bas, on a tous où il y a des matchs où on va faire des mauvaises performances, des moyennes performances, des bonnes performances. Klose, c'est un professionnel et il va se relever. Il a été bon, mais il faut faire plus pour faire un meilleur match. Donc il y a encore des choses à améliorer, mais il peut faire partie de mes tops. Veretout, je l'ai trouvé excellent. Il est digne d'être actuellement à Clairefontaine en équipe de France et d'avoir été sélectionné pour la 2e fois de suite. Il a été sélectionné pour la Coupe du Monde, là il a encore été sélectionné pour le rassemblement là, et il mérite, parce qu'il a été très bon dans ce match. Et il fait partie de mes tops. Guendouzi, ses dernières performances ont été très moyennes. Il y a un moment où il était très bon, il faisait de bonnes performances, là il était retombé dans ses travers, mais comme je vous ai dit, être humain, joueur professionnel, on a tous des hauts et des bas. Donc Guendouzi, j'étais un petit peu déçu, des fois j'ai même fait des coups de gueule sur ses performances. Ses dernières performances n'ont pas été très bonnes, mais c'est un professionnel, il sait se relever. Et contre Reims, il n'a pas été excellent, mais il a été bon, il a fait son match. Tavares, comme je vous l'ai dit, c'est comme Balerdi, je vous avais dit, on a tous des hauts et des bas, je le répéterai jamais assez. Il y a des moments où il va faire des performances dégueulasses, il y a des performances moyennes, où il y a des choses qu'il faut améliorer, c'est tout le temps comme ça. Mais pour ce match, il a été très bon. Under, je l'ai trouvé inadmissible. Alors, je lui en veux pas, je lui crasse pas dessus. Tout professionnel peut faire un match bon, un match pas bon. On est tous des êtres humains. Et à un moment, faut arrêter d'écraser sur quelqu'un qui fait une mauvaise performance. Hormis Balerdi, je l'ai toujours soutenu, mais là en ce moment, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Exprimez-vous en commentaire si vous voulez sur le cas Balerdi. Mais Under, le connaissant, il fait souvent des hauts et des bas, il y a toujours des mauvaises performances, des bonnes performances. Donc encore du travail et du travail à faire pour ne plus faire de mauvaises performances. Sanchez, excellent, il a été magistral, il nous donne la victoire, il a été très bon en attaque, des fois il essayait d'avoir le ballon mais c'était compliqué, mais il a réussi à en avoir pas mal. Franchement il fait vraiment partie de mes tops et je lui mets un grand 10 sur 10, même un 20 sur 20 s'il faut, il a été magistral. Et Malinowski, il fait partie de mes tops mais il n'a pas fait son match, il a été moyen, entre bon et moyen. Il n'a pas été nul, il n'a pas été nullissime, il a fait quelques trucs mais c'était trop peu. Donc, si on fait un point avant d'analyser le match, l'analyse de la Copo, la Copo est plutôt médiocre. Après, il y a des choix qui sont discutables, mais c'est pas que sur Tudor qu'on fait ça. Chaque entraîneur de chaque club a toujours des choix discutables. Nous, on est supporters, on est spectateurs, on analyse. Et de toute façon, si on donne notre avis, après, on peut rien faire. On a le droit de montrer notre mécontentement, mais de toute façon, on peut rien faire. Mais il y a des choix discutables. Par exemple, encore la non-titularisation de Vitinha, le non-temps de jeu de Vitinha, la non-rentrée de Payet. Mais le plus gravissime, c'est Vitinha. Vitinha est le transfert le plus cher de l'OM. On a acheté plus de 35 millions pour qu'il joue que 5 voire 10 minutes de jeu. Il a joué 1 à 2 matchs. C'est trop peu. Alors oui, notre championnat est physique, le championnat où il était avant était un petit peu moins physique, il faut qu'il s'habitue au groupe, qu'il s'habitue au système, Non, il est là pour jouer, il est là pour se montrer, et c'est pas en attendant la saison prochaine qu'il va progresser. Il faut le faire démarrer dès maintenant, il faut le faire jouer quelques petits temps de jeu. Pas non plus une mi-temps complète, pas non plus le match complet, mais un tout petit peu. Mais 10 minutes, c'est trop peu, c'est trop court. Mais si pour qu'il progresse, qu'il commence à rentrer dans le système, qu'il essaie de rentrer dans le championnat, si c'est pour le faire jouer une mi-temps et le sortir à la mi-temps, c'est déjà bien. Le faire jouer des petites parties des rencontres. Mais 10 minutes, c'est trop court. Il ne peut pas rentrer dans le système de Tudor comme ça. Il faut le faire progresser pour qu'il soit excellent et au top de sa forme la saison prochaine. Et pour Payet, certes, c'est un choix difficile de le mettre sur le banc. C'est l'enfant du pays. Il a du mal à rentrer dans le système. Ouais, mais il faut, à un moment donné, le faire jouer, lui aussi. Il a besoin de temps de jeu. Si tu le fais pas jouer, si tu le fais échauffer pour au final qu'il rentre pas, ou qu'il joue que 10 minutes,
Il peut pas te montrer ce qu'il vaut, il peut pas essayer de rentrer dans ton système s'il te le fait pas jouer assez. C'est pareil pour Vitinha, c'est pareil pour Payet. Donc, on va analyser la rencontre après avoir fait un tour global sur la composition de Tudor, sur ses choix, sur les tops et les flops. On va parler du match. Première période délicate comme les dernières performances de l'OM. Début de match très intense. Reims met le coup de pression direct. L'OM ne s'y attend pas. L'OM a énormément de mal à démarrer, surtout sur les 16 premières minutes de la rencontre. Donc le premier quart d'heure de la rencontre, Reims domine. Reims tente des choses. Reims fait peur à l'OM. Mais à partir de... Donc du coup, les occasions fusent. Mais l'OM, en fait, les multiples tentatives des deux côtés n'empêchent pas l'OM d'essayer de se montrer. Reims attaque plus, Reims a plus d'occasions, mais l'OM, malgré qu'ils ont du mal à démarrer, qu'ils font 15 premières minutes très compliquées, l'OM tente des choses quand même. Mais c'est trop peu. Donc les 15 premières minutes sont dominées et entièrement dominées par Reims. Et Reims méritait au bout de 15 minutes de marquer le premier but du match. Mais ces multiples occasions, normalement, comme un travail tout court, doivent finir par payer. Ben là, ces multiples occasions marseillaises, malgré qu'ils n'ont pas été trop dominants et trop tentants, ça a fini par payer à partir de la 16e minute où Reims s'est arrêté de jouer. L'OM n'en pouvait plus, l'OM a mis le coup d'accélérateur et grâce à Alexis Sanchez sur un magistral coup franc qui ressemble un petit peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le coup franc de l'égalisation, si je ne me trompe pas, ou de la réduction de l'écart, un truc comme ça. Parce que je sais que le troisième but qu'on avait mis, c'était Kolasinac. Il a mis le même coup franc à Reims qu'il a mis à Monaco. Et ça a permis à l'OM de se réveiller, de se révolter et de montrer qu'est-ce que l'OM. Donc l'OM a égalisé, et à partir de ce chef-d'œuvre, donc de la 17e minute, à la mi-temps, Reims est complètement asphyxié par l'OM. L'OM domine, l'OM survolte le stade Auguste Delaune. L'OM continue à faire des tentatives et des tentatives d'occasion. Et ça l'a payé parce qu'à la 26e minute, Sanchez, grâce à une très belle passe décisive de Pau Lopez, permet à l'OM de passer devant. Donc la conclusion de cette première période, c'est une première période débutée très compliquée par l'OM. Beaucoup de difficultés sur tous les niveaux. Défensivement, c'est compliqué. Les occasions ont fusé, mais c'était trop peu. Mais l'OM se réveille toujours. L'OM se surlève toujours. Et l'OM mène à la mi-temps. Et c'est logique si on prend à partir de la 16e minute. Donc c'est une rencontre, une première période débutée par une forte domination rémoise. Mais ça a fini par une forte domination marseillaise. Donc c'est un petit peu du 50-50 et entièrement dominé. Enfin, 50-50, donc très équilibré. Deuxième période, l'OM a essayé déjà dès l'entame de la deuxième période de conserver le résultat, parce que l'OM menait 2-1, de conserver le résultat tout en étant vigilant à sa défense, vigilant à son offensivité sur ses contres. Reims voulait à tout prix, dès l'entame de la deuxième période, de marquer, et si c'était pas possible de marquer très tôt, d'au moins accrocher un point pour poursuivre leur invincibilité. Ils l'ont montré, ils ont tenté. L'OM a tenté, mais beaucoup moins. Mais du coup, c'est très rapide, parce que la deuxième période, ça s'est passé très vite déjà. Des occasions ont continué à fuser, mais l'OM était plutôt en mode conservation. Pas en mode attaque, on va essayer de mettre un troisième but, faire le break et après essayer de conserver. Ils ont déjà, dès l'entame de la deuxième période, suite on consigne d'Igor Tudor, de mettre le point, de mettre la boule sur le match, de conserver les 3 points. Et ça a fait ça sur toute la deuxième période. Reims, eux, ont tout tenté pour au moins revenir à 2-2 et accrocher un point. Mais malheureusement, l'OM s'impose. Très logiquement, l'OM va passer toute sa trêve internationale. Parce que je vous rappelle que pendant, dès aujourd'hui, 9 à 10 jours, donc pendant une semaine et demie, 2 semaines, l'OM ne sera plus présent. Les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de Première Ligue, non, pas de Première Ligue, de Ligue 1 et de Ligue 2 vont s'arrêter pour une durée de 2 semaines, donc de 15 jours au démarrage de Reims, enfin à la fin de Reims-OM, mais là c'est 9 à 10 jours.
Donc pendant une semaine et demie, 2 semaines, l'OM ne jouera plus, donc vous aurez plus de débrief pendant une dizaine de jours pour les matchs de l'OM, car l'OM ne jouera pas, ni de matchs amicaux pour rester dans le main, ni de match de championnat, ni de match de coupe, rien du tout. L'OM ne sera plus là. Ils reviendront, je crois, fin mars, le 31 mars, je crois, pour OM Montpellier à Marseille, ou même début avril, c'est un truc comme ça. Donc jusqu'au début avril au moins, l'OM ne jouera plus. Il y aura les matchs de l'équipe de France qui vont démarrer leur phase de qualification à l'Euro 2024, qui démarre vendredi. Vendredi qui arrive là. Et après, il y aura un match lundi. Et le vendredi qui suivra, ça sera le retour de l'OM. Donc ça va passer très vite. Vous aurez très bientôt le retour de l'OM. Et surtout très bientôt le débrief de l'OM. Pendant ce temps-là, pendant cette pause, il y aura bien sûr, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram. Il y aura très régulièrement des publications Instagram, de l'actualité footballistique, de l'actualité LOM quand je le fais pas sur ma chaîne YouTube. Sinon, même si je le fais sur ma chaîne YouTube, il y aura une alternance. En fait, quand vous voyez pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube, je suis plus souvent sur Instagram, mais souvent je fais l'alternance Instagram-YouTube. Instagram, je fais des publications. Des fois, je mets des vidéos aussi sur YouTube. Ou des fois, je fais que Instagram. Je gère. Et pour finir, on va parler des statistiques de la rencontre. L'OM a eu beaucoup de mal, malgré que l'OM des fois s'est révolté et s'est réveillé. L'OM a eu beaucoup de mal. 19 tirs pour Reims, 12 tirs pour l'OM, 6 tirs cadrés pour Reims, 5 tirs cadrés pour l'OM, 56% de possession pour Reims, 44% pour l'OM, et ainsi de suite. L'OM a eu beaucoup de mal. Mais l'OM a fini, de toute façon, chaque match est difficile. Il n'y a jamais de match facile. Il faut toujours les prendre très au sérieux et jamais à la légère. Et pour gagner, il faut toujours souffrir. Et l'OM a souffert, mais l'OM s'est imposé et récupère sa deuxième place. Revient à 6 points du PSG. Et l'OM va passer 10 jours jusqu'au match contre Montpellier à la deuxième place.